Bonjour à tous et bienvenue sur Gamma Invest. Cette chaîne est dédiée aux finances et à l'investissement. Ici, on partage des connaissances et des conseils dans le domaine de la finance à travers trois piliers: l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. Notre objectif est de vous donner les moyens d'atteindre les vôtres. Investir en bourse, investir dans l'immobilier, créer une entreprise rentable, tous ces sujets sont abordés. Si vous souhaitez en apprendre plus et améliorer votre situation financière, rejoignez-nous sur cette chaîne et préparez-vous à construire votre futur. Attention, tout ce qui est partagé sur cette chaîne ne constitue pas un conseil en investissement. Vous êtes seul responsable de vos décisions. Comment allouer correctement le premier capital qu'on a réussi à mettre de côté, après de bons investissements sur les marchés financiers par exemple, ou alors un aller-retour en résidence principale. Enfin, dès qu'on commence à voir passer ce cap d'avoir par exemple disons 100 000 € sur notre compte bancaire, comment on alloue bien ce capital et comment on accélère le plus rapidement possible pour aller chercher d'autres multiples et voir toujours plus loin. Voilà ce sur quoi nous allons réfléchir aujourd'hui. Partons sur notre exemple de 100 000 € de capital de départ, de patrimoine. Déjà, si vous en êtes là et que vous n'avez pas hérité, bien sûr, félicitations à vous. Ça veut dire que vous avez été capable de créer de la richesse de façon intelligente et de créer un capital déjà très conséquent lorsqu'on débute. L'erreur à ne pas faire quand on arrive à cette étape, c'est de tout de suite s'enflammer et de dépenser son argent n'importe comment. Tout de suite vouloir montrer qu'on a de l'argent, alors qu'on vient de passer l'une des étapes les plus dures de l'investissement, le départ. Le fait de travailler dur, d'économiser, d'investir ses premiers sous, c'est l'une des étapes les plus compliquées. Parce qu'on ne voit pas les résultats tout de suite et que la courbe est exponentielle. Et qu'au début de l'investissement, cette courbe est extrêmement horizontale, c'est extrêmement plat et c'est long. Une fois qu'on commence à atteindre 100, 200, 300 000 € de patrimoine, là tout de suite ça commence à s'accélérer de façon exponentielle. Mais avant ça, l'effet boule de neige prend très difficilement. Faire son premier million est très compliqué. Faire le deuxième est inévitable. Gardez ce concept en tête et ne gâchez pas tout une fois que vous avez enfin créé un capital suffisamment important pour commencer les vrais investissements et changer le cours de votre vie. Je vais vous donner maintenant un exemple d'allocation pour un capital de départ de 100 000 €. Mais ce n'est qu'un exemple. L'important n'est pas tant l'allocation en pourcentage elle-même, mais plutôt le principe de réflexion globale, le fait d'allouer sur différentes poches d'actifs. Maintenant que c'est dit, détaillons l'allocation de ces 100 000 €. Pour commencer, 5 000 € seraient gardés pour ma part sur un compte courant très liquide. Ce que j'entends par très liquide, c'est un compte courant vraiment bancaire, pas quelque chose sur les marchés financiers, pas d'investissement dans les actions. Voilà, un compte sur lequel vous pouvez retirer en quelques minutes de l'argent et tout de suite le dépenser. Un compte de secours est vraiment de première nécessité. Car si certains pensent que le compte bourse est quelque chose de très liquide, j'en suis pas totalement convaincu. Si vos actions sont en perte ou en gros gain et que vous avez vraiment besoin à un instant T d'argent, le temps de vendre les actions, le temps d'accepter le fait de vendre alors que vous avez peut-être un gros gain à faire ou une grosse perte à encaisser, je peux vous assurer que vous allez prendre du temps et que mentalement ça va être très difficile de faire ça. Donc non, un compte boursier n'est pas quelque chose de très liquide. C'est moyennement liquide certes parce qu'il vous suffit de vendre l'action et de faire un virement sur votre compte courant pour récupérer l'argent, mais ce n'est pas le premier compte à débiter en moment de crise ou lorsque vous avez vraiment un problème. Donc un grand minimum de 5 000 € sur ce compte courant à votre nom et que vous pouvez débloquer à tout moment. Et en fonction des personnes et de votre stress et de votre besoin en compte courant, c'est sûr qu'un 10 000 ou 15 000 € serait plus avantageux. Maintenant, moi, je partirais sur 5 000 pour pouvoir être plus agressif sur le reste de la location. Ensuite, j'investirai 15 000 € sur les marchés boursiers. Bien sûr, avant d'investir le moindre centime, il faut prendre le temps de bien se former, de connaître les bases de l'investissement, comment on fait une bonne analyse technique, comment on fait une bonne analyse fondamentale, comment je sélectionne une action, comment je rentre, comment je sors sur une action, quelles sont mes stratégies d'achat et de vente. Mais bon, si vous êtes sur cette chaîne, vous allez vite avoir réponse à toutes ces questions. Et je ne me fais plus de soucis pour votre formation. Sur les 15 cas investis au total, entre 10 et 12 000 sera investis dans des actions plutôt solides, avec des ratios financiers impeccables et une évolution du chiffre d'affaires au cours des années très positif. Ces actions en question auraient un potentiel de gain moyen. Et le reste, entre 5 et 3 000 €, sera investi sur des actions de sociétés plus jeunes, à gros potentiel mais à plus gros risque, comportant une analyse fondamentale encourageante
et à un prix sous-évalué par rapport au prix du marché. Ces actions auraient un potentiel de gain très important, avec des potentiels multiples à la clé, mais avec un risque de liquidation de la société beaucoup plus important, en comparaison avec les sociétés à grosse capitalisation citées précédemment. Ensuite, j'investirai 20K en apport dans l'achat d'une résidence principale dans le cas où j'en ai pas encore une, ou alors dans l'amélioration de la résidence principale que j'ai déjà, dans le cas où j'en ai déjà une en ma possession. Pour le choix du bien, je chercherai un bien bien placé, avec des travaux à prévoir et avec un gros potentiel de rénovation et d'amélioration, et à un prix le plus en dessous du marché possible. Je m'éloignerai le plus possible des biens coup de cœur déjà entièrement rénovés, où il n'y a plus rien à faire et qui sont pricés déjà au prix du marché, voire légèrement supérieur à celui-ci. Tout ça dans le but de faire le plus rapidement possible un aller-retour en résidence principale, sans imposition sur la plus-value, et créer rapidement un gros capital. Dans le cas où j'ai déjà ma résidence principale, comme j'ai déjà dit, j'essayerai de l'améliorer au maximum via un homestaging ou alors une amélioration d'un espace non habitable en habitable pour maximiser au maximum le prix au mètre carré du bien. Et là encore le revendre rapidement sans imposition. Ensuite, j'investirai encore 20K, mais cette fois-ci dans l'apport pour un bien locatif, que là encore j'achèterai au meilleur prix possible, que je rénoverai le mieux possible et que je mettrai à louer, ou que je revendrai pour me familiariser au maximum avec l'investissement immobilier. Une fois le pied à l'étrier, il me sera plus facile d'enchaîner ce genre d'action et d'acheter et de rénover d'autres biens. Enfin, dernière allocation de mon capital de départ de 100 000 euros. Si toutefois j'avais une idée de business, ou alors des idées avec des associés, je mettrai 40 000 euros dans cette idée pour lancer mon entreprise le plus rapidement possible. Et je ferai en sorte de lancer mon business dans un domaine d'expertise que je connais particulièrement et dans lequel je me sens à l'aise. Et surtout pas dans un domaine à la mode dans lequel je ne connais absolument rien. Et je ferai en sorte de m'associer avec des personnes qui me complètent au maximum et qui ont des capacités et des aptitudes que je n'ai pas, afin qu'ensemble on aille le plus loin possible et le plus rapidement possible. Voilà ce qui était pour ma vision de l'allocation d'un capital de départ de 100 000 euros. Encore une fois, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut toujours prévoir un matelas de sécurité, des investissements sur différents piliers d'enrichissement, afin que tous les œufs ne soient pas dans le même panier, et que les pourcentages de cette allocation soient bien répartis, pas un type d'investissement beaucoup plus alloué qu'un autre. Sinon, dans le cas de figure où cet investissement en particulier s'écroulerait, on sera en très mauvaise position. Et surtout, ne pas faire la grosse erreur de vouloir se récompenser trop tôt. L'important n'est pas d'avoir l'air riche, mais de vraiment l'être. Alors n'allez pas vous enflammer dans une super voiture, des fringues de marque, ou encore dans l'achat de la maison de vos rêves, dès que vous avez atteint 100 000 ou 200 000 euros. Sinon, vous venez juste de vous cramer le seul moyen que vous aviez de vous créer une vraie richesse, durable et solide. Toujours penser au plaisir différé, à long terme, et non pas au plaisir immédiat. Vous vous ferez plaisir autant que vous voulez avec le rendement fourni par votre gros patrimoine, une fois que vous en aurez un. Pour la première fois de votre vie, vous allez faire travailler l'argent pour vous, et non pas travailler pour lui. Alors saisissez cette chance et ne la lâchez pas. Merci d'avoir été présent sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur Gamma Invest.